Les amis, après le film de Wendai, après le film de Mr. Funbot, il est temps de découvrir le film de Deeple. Donc quel est son film, son histoire? On y va. On est parti. Deeple n'a pas toujours été dans le monde des Spunky. Déjà, il est trop bien fait, on dirait Spyro un peu le dragon. Voici les origines, les histoires de ses origines. Vous trouvez pas, on dirait un petit peu Spyro? Bon, un Spyro un peu plus flippant quand même. Dans un pays rempli de dragons. Voilà, c'est stylé. Mais ouais, mais là c'est clairement Spyro ça. Un petit dragon nommé Deeple est né. Il est trop mignon. Et il était vraiment très mignon. Ses écailles brillaient d'un violet profond, comme le ciel au crépuscule. Deeple était très aimé de ses parents et de ses amis, qui étaient tous des dragons très heureux et gentils. Le pays dans lequel il vivait était vraiment plein de musique et de couleurs. Et Deeple, il a grandi heureux. Et il était curieux, il explorait, il adorait jouer dans cet endroit magique. Quand Deeple était un bébé, son monde était un endroit merveilleux, rempli de rires et de chansons. Son écaille scintillait de mille feux sous le soleil. Et il passait ses journées à explorer les magnifiques forêts luxuriantes qui entouraient sa maison. Deeple était particulièrement joueur, toujours prêt à chasser les papillons, les feuilles flottantes ou à bondir sur les ombres tourbillonnantes projetées par les nuages au-dessus de sa maison. Ses parents lui ont appris à voler au-dessus de la cime des arbres. Ils lui ont enseigné les chants du vent et la danse des étoiles. Deeple adorait ses leçons de vol. Il riait, il était heureux, ses petites ailes bourdonnaient d'excitation, alors qu'il essayait d'attraper... Dans quoi sa mère se cachait derrière les nuages pour échapper à son quoi? À son père. Ah, les soirées étaient ses moments favoris, car la famille se réunissait pour regarder le coucher du soleil, peindre le ciel dans des tons violets et roses, en chantant d'anciennes berceuses de dragons des montagnes. Non, qui résonnaient dans les montagnes. Deeple avait aussi des amis parmi les autres jeunes dragons. Ensemble, ils jouaient à cache-cache parmi les fougères géantes. Ils volaient au sommet des montagnes. Leur rire résonnait à travers toutes les vallées. Et l'un de ses meilleurs amis était Mira, un dragon lavande clair, qui était aussi rapide que l'éclair. Elle inventait de nouveaux jeux pour pouvoir jouer ensemble. Et Deeple adorait son esprit inventif. Lors de nuits spéciales, où les dragons célébraient le festival des Lumières, chaque dragon illuminait le ciel. Ah ouais, avec son souffle ardent. Bah ouais, forcément, ces dragons, donc ils peuvent créer du feu, créant un spectacle éblouissant de lumière qui pouvait être vu même depuis des terres lointaines. C'était des moments vraiment magiques, remplis de joie et de communauté. Deeple se sentait comme le dragon le plus chanceux du monde. Il faisait partie d'une famille et d'un cercle d'amis. Ces premières années furent remplies de bonheur et de beauté, qui transformait Deeple en un dragon vraiment joyeux et curieux. Entouré d'amour et de rire, dans un monde qui semblerait ne jamais pouvoir changer. Mais un jour, quelque chose de terrible s'est passé. Une comète sombre a traversé le ciel, alors que Deeple et sa famille se préparaient à regarder le coucher du soleil depuis leur montagne préférée. Le ciel a commencé à soudainement briller d'un éclat blanc. Un fort boom a fait écho à travers les vallées, alors qu'une étoile filante frappait leur île. Quoi? Il y a une étoile filante carrément. Non, la Terre. Ce n'était pas une étoile ordinaire, mais une comète ardente qui rapporta un désastre sur son passage. Un désastre. Lorsque la comète frappa le sol, elle secoua violemment. Les volcans massifs, depuis longtemps endormis, se réveillèrent et avec un rugissement furieux, ils crachaient de la lave et des cendres dans l'air. Les forêts se mirent à brûler là où Deeple et ses amis
avait joué. Derpel prit feu. Ah là 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 là. Après, c'est les dragons, ils connaissent le feu, mais là, ça me paraît un peu vénère quand même, hein, pour pouvoir résister à ça. La terre, autrefois vibrante, devient sombre et chaotique, remplie de bruit et de terreur. Les parents de Derpel ont agi rapidement. Son père le protégea de ses puissantes ailes, tandis que sa mère utilisait son souffle puissant pour éteindre les flammes qui s'approchaient trop près. Ils ont couru, volé et esquivé les débris qui tombaient, éloignant Derpel de sa maison en ruine. La chaleur était intense et l'air était vraiment épais de cendres, ce qui rendait difficile de voir et de respirer. À travers tout ce chaos, les parents de Derpel ont tout fait pour pouvoir le protéger. Ils ont navigué à travers le dangereux paysage, évitant les coulées de lave chaude et les chutes de pierres dangereuses. Et dans un dernier acte de bravoure, alors qu'une boule de feu géante descendait vers eux, le père de Derpel poussa dans une petite grotte pour pouvoir le protéger. Ah ouais, donc en gros il a poussé son enfant, donc Derpel, dans une grotte pour pouvoir le protéger. Sa mère lança rapidement un sort de protection, scellant l'entrée avec un sort magique. Mais on est dans Harry Potter là les gars, ou c'est comment? Une barrière qui scintillait d'une faible lueur violette. Alors que Derpel se blottissait à l'intérieur de la grotte, il entendit le monde extérieur s'effondrer. Les sons de la destruction le terrifiaient. Après ce qui semblait être une éternité, les bruits ont fini par s'estomper et un silence épouvantable a commencé à être là. Lorsque Derpel est finalement sorti de sa grotte, protégé par la dernière magie de sa mère, il s'est alors retrouvé tout seul. Aïe aïe aïe, ils finissent tous toujours tout seuls les Spunkies, c'est un truc de fou. La terre était méconnaissable. Elle était couverte de cendres et de lave, sans aucun signe de ses parents ou même d'autres dragons. Derpel était le seul à être resté en vie, sauvé par l'amour de ses parents et leur rapidité. Sa maison était complètement détruite et son cœur était lourd. Derpel se lança dans un voyage douloureux à travers la terre dévastée, à la recherche d'un nouvel endroit où il pourrait vivre et peut-être même trouver d'autres dragons comme lui. Mais au fond, il savait que sa vie avait changé pour toujours. C'est trop triste comme histoire. Et il portait le souvenir de ce terrible jour où il s'est aventuré dans l'inconnu. Derpel était le seul dragon violet restant après la catastrophe. Derpel s'est retrouvé errant dans un monde complètement changé. Les forêts autrefois vibrantes étaient maintenant noircies, nues, les arbres carbonisés et le sol jonché de cendres. À chaque pas, Derpel sentit le poids de la solitude. Les gazouillis et les chants joyeux qui le remplissaient autrefois furent réduits au silence et remplacés par le silence étrange de la désolation. Le voyage de Derpel fut long et semé de défis. Il dut apprendre à naviguer à travers les vestiges de la forêt pour trouver des chemins où le feu avait épargné. Alors qu'il s'éloignait de sa maison dévastée, le paysage commença lentement à changer. Il rencontra de nouvelles forêts qui n'avaient pas été touchées par la catastrophe. Mais ces endroits étaient inconnus et intimidants, remplis de sons étranges et de créatures qui l'observaient depuis les ombres. Elles font trop peur, les créatures. La solitude pesait lourdement sur Derpel. Le rire et la compagnie de ses amis lui manquaient énormément, ainsi que la présence réconfortante de ses parents. Les nuits étaient beaucoup plus dures, sans la chaleur de la famille. Le froid semblait s'infiltrer dans ses os. Il se recroquevillait souvent dans les racines de grands arbres
essayant de trouver de la chaleur dans les souvenirs de son passé. Et la saison, au fil des saisons, il faisait face à de nouveaux obstacles. L'hiver apportait un froid mordant et la neige qui recouvrait le sol. Ça lui rendait difficile le fait de trouver de la nourriture. Ses ailes étaient beaucoup moins fortes. Il n'était pas habitué au froid et il devait chercher un refuge dans des grottes ou sous de grands surplombs pour rester au chaud. Le printemps offrait un petit peu de répit, avec son temps beaucoup plus doux et le retour d'un petit peu de verdure. Mais il apportait aussi également des pluies qui transformaient les chemins en boue et des ruisseaux dans des torrents déchaînés qui étaient dangereux à traverser. Au cours de ses voyages, Durple a appris à s'adapter. Il a découvert quelques plantes, celles qui étaient comestibles et comment attraper des poissons dans les ruisseaux. En gros, il commençait même à apprendre à se diriger avec les étoiles. Il a appris les schémas météorologiques. À chaque obstacle qu'il a surmonté, ça l'a rendu plus fort et beaucoup plus résistant. Mais la douleur de la solitude ne l'a jamais quitté. Un jour, pendant une tempête particulièrement violente, Durple a trouvé un refuge dans une grotte cachée, derrière une cascade. À l'intérieur, quelque chose de magique était sur le point de se produire. Une étrange musique venait de la grotte, rappelant à Durple son passé coloré. La curiosité passée surmontant sa lassitude, Durple explora la grotte et découvrit que ce n'était pas seulement un lieu de refuge, mais une porte vers quelque chose de nouveau. Sur les murs étaient peintes des peintures murales complexes représentant des dragons et d'étranges symboles qui semblaient danser dans la lumière vacillante de son feu. Durple toucha l'un de ces symboles et la musique alors est devenue beaucoup plus forte. Et un sentiment d'espoir s'éveilla en lui. Un nuage magique de mélodie le recouvrit. Il n'était plus dans le monde triste dans lequel il était. Durple se retrouva dans le monde coloré. Et oui, le monde des Sprunky. Il restera là ici pour toujours. Dans le monde des Sprunky. Excellent! Let's go! Ça me fait trop plaisir. C'était trop triste son histoire. Elles sont toujours tristes de toute façon. Toutes les histoires qu'on a vues jusqu'à présent sont grave tristes. Mais lui, vraiment, il a traversé quand même. C'était pas facile pour lui. Et du coup, là, ça y est, il a trouvé le monde des Sprunky. Il va se faire des potes. Il va chanter. C'est un monde bien coloré, rempli de joie, de bonne humeur. C'est cool. Franchement, ça me fait plaisir pour Durple. Merci à The Filmville. Le lien de sa chaîne dans la description. Est-ce que vous avez kiffé l'histoire de Durple ou pas? Est-ce que vous voulez les autres? Dites-moi tout ça dans les coms, laissez un like, abonnez-vous, activez la cloche de notif et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, d'autres films si vous le voulez. C'était trop bien. Ciao, ciao.